C'est comment les gars? C'est comment les gars? C'est comment? Venez, on va se parler ce soir. Venez, on va se parler ce soir. Venez. Partagez la vidéo, partagez tout. Partagez, commencez à poser vos questions, tout. Un peu d'eau. Voilà, ça fait un moment maintenant, vous ne me voyez pas sur YouTube. Au moins, je vais vous donner la force sur Instagram. Vous voyez un peu, non? Demain, lundi, on repart au bureau. Claire, demain, lundi, on repart au bureau. Il n'y a pas de repos pour les pauvres. Voilà, il n'y a pas de repos pour les pauvres. Non, il doit vous remuer, non. Il doit vous remuer. Si vous ne remue pas là. Mais comment si vous remue là? Remuez-moi. Si vous ne me voyez pas un jour, 2 jours, envoyez-moi un message aussi pour me remuer. Moi aussi, j'ai besoin qu'on me soutienne. Ou bien, c'est pas quoi, c'est comme mon frère. C'est comme mon frère. Voilà, Océane ici dans la fête maintenant. Voilà, mon frère. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui là pour vous donner la force, non? Pour vous donner la force. Vous-même, vous voyez, non? Voilà. Faites des peurs, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. C'est passé comme rien. Pourtant, pour le moment, il y a pagne. Pour le moment, il y a pagne. Pour le moment, il y a pagne. Pour le moment, il y a cadeau. Pour les papas, c'est gommage, on nous a donné. Gommage, un coupe-ongle. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Voilà, c'était pour vous donner la force, et puis pour vous dire que quoi? Motivez-vous vous-même. Vous voyez un peu, non? Motivez-vous vous-même, donnez-vous la force, motivez-vous vous-même. C'est pas toujours facile. Et puis moi-même là, je vois que là, c'est pas facile aussi pour... C'est pas facile pour moi aussi, vous voyez un peu, non? C'est pas facile pour moi aussi. Donc là, il faut que vous aussi, vous me donnez la force. Sinon, il y a laissé. Si elle tombe, vous allez tomber à moi. Si elle tombe, vous allez tomber à moi. Un peu, la go l'a pris pour qu'elle tombe. Si elle tombe, allez là, vous êtes mort dans les mains. Claire, si elle tombe, allez, vous êtes mort dans les mains d'un go là. Voilà. Claire. Non, je ne peux pas te donner mon WhatsApp, bro. Tu vois un peu, non? Mon WhatsApp, c'est pour les personnes qui font les coachings mensuels avec moi. Tout. Tu vois un peu? En temps, chaque mois, je prends minimum 12 personnes, tu vois. Donc, si tu veux, faut te préparer pour juillet parce que les gens de juin sont déjà bouclés, en fait. Tu vois un peu? Voilà, les gens sont déjà bouclés. Et donc, le mois prochain, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler du double standard des femmes. Claire, parce que les femmes ont un double standard. Je ne sais pas si vous comprenez. Les femmes ont un double standard dans cette société-là. Ce qui se passe avec le féminisme et les conneries, les bêtises qui se passent là. Moi, je parle. Claire, mon ventre n'est pas valise. Bref, mon ventre n'est pas valise. Et les bêtises et les conneries que les gars disent, donnent tout. On veut... Pourquoi est-ce que tu cherches l'égalité? Quelqu'un qui cherche l'égalité, c'est qui se sent déjà inférieur, en fait. Tu comprends un peu? Quelqu'un qui cherche l'égalité, c'est qui se sent déjà inférieur. Les femmes, en fait, et les hommes ne sont pas faits pour être, en fait, égaux. Claire, c'est la complémentarité. Il n'y a pas une histoire d'égalité. Parce que les femmes cherchent, en fait, l'égalité avec les hommes, tout. Oui, je cherche mon argent, je cherche tant, je fais ci, je fais ça aussi. Il n'y a pas de problème. Ce qui fait que, quand il parle 1, elle parle 10. Il n'y a pas de problème. On est d'accord avec ça. Mais le problème vient quand il y a un danger. Tu vois un peu? Le problème vient quand il y a un danger. Quand il y a un danger, automatiquement, la femme te dit que non, toi-même, il faut passer devant. Il y a un chien devant là-bas. C'est toi qui es garçon, non? Comment ça? Comment ça, c'est moi, je suis garçon? Comment ça, c'est moi, je suis garçon? Tu comprends un peu? Mais on a les mêmes droits. Tu es forte, non? Vous voyez un peu, non? Tu es forte, non? Et chez l'égalité, c'est que ça ne les arrange plus. Tu vois un peu, non? Mais on a les mêmes droits. On est dans la maison comme ça, et puis un voleur rentre. Et puis un coup comme ça, tu dis que non, où sont les garçons de la maison? Non, faut le frapper. Bébé, faut le frapper. Tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Tu as ton propre jeton. Tu as tous tes mouvements en place. Tu vois un peu, non? Tu as tous tes mouvements en place. Maintenant, tu me dis que non, il y a un voleur dans la maison. De faire quoi?
Des faits quoi, il ne peut rien faire. On a les mêmes droits. Tu comprends un peu? Pour dire quoi en fait? Il y a des doubles standards et en vérité, le truc c'est quoi? C'est que les femmes ont ces doubles standards là jusqu'à ce que ça les arrange. Tu comprends un peu? Les femmes ont ces doubles standards là jusqu'à ce que ça les arrange. Parce qu'elles se disent ça dans leur tête, mais dans leur nature, ça refuse. Parce que les histoires d'égalité, elles sont égales à toi jusqu'à ce que vous arrivez au restaurant. Oui? Elles sont égales à toi jusqu'à ce que vous arrivez au restaurant. Et puis un coup comme cela, quand c'est l'heure de payer, elle fait comme si elle regarde son portable. Non, tu ne regardes pas ton portable. Regarde dans ton portefeuille. Regarde dans ton portefeuille, bébé. C'est dans ton portefeuille, ça se passe. C'est pas dans ton portable. Arrête de faire semblant comme si tu ne vois pas la serveuse. Pour que non, il a dit que non, laisse-y payer. Donc tu sais que c'est un garçon. Et non, disons-nous la vérité, les gars. Disons-nous la vérité. Regardez comment ça se passe. Et aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que non. Les femmes, en fait, détestent, en fait, l'idée, en fait, que quelque part, tu es supérieur. Quelque part, tu es supérieur. Ça m'emmène, en fait, au point dont je voulais parler même aujourd'hui. Ça m'emmène au point dont je voulais parler. Le point dont je voulais parler, en fait, là, c'est que les gars, je ne sais pas ce que les gens... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un homme, quoi. Réellement, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un homme. Les gens ne savent pas. Oui, les femmes aussi ont leur pouvoir. Les femmes ont un certain pouvoir. Mais les gens ne savent pas aussi ce que c'est qu'un homme. Clair. Parce que, bro, il faut savoir qu'un seul homme, il peut prendre soin de tout un village. C'est-à-dire que toi seul, non, tu peux nourrir 70 personnes chaque jour. Toi seul. Faut pas laisser les gens se foutre de toi. Hein. Est-ce que tu comprends même ce qu'il te dit même? Il te dit que toi seul, tu peux nourrir 70 personnes chaque jour. Toi seul Billy, tu peux nourrir 70 personnes. Est-ce que tu comprends un peu? 70 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 30 enfants dedans. Le reste, c'est garçons et femmes. Toi seul, tu peux faire ça. Si tu as laissé les gens te faire douter de ta valeur. Petit, la valeur ne vient pas. Frère, il ne sait pas quoi. Il faut que tu comprennes ta valeur même avant que ça arrive. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que non, tu as un pantalon percé, tu as chaussures percées. Mais dans ta tête, tu connais ta valeur. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que la valeur, si tu ne l'as pas déjà dans ton esprit, si tu ne comprends pas déjà qui je suis, qu'il y a un certain pouvoir en tant qu'un homme là, frère, il faut savoir que tu as un pouvoir d'abord avant que ça se matérialise. C'est-à-dire quoi? Tu montes dans le bus et puis tu crois que demain tu vas avoir Ferrari. Tu montes dans le bus et puis tu crois que demain tu as construit 2 maisons, 3 maisons. Ça commence de ton esprit d'abord. Il faut savoir qui tu es en tant qu'homme. Parce qu'il faut connaître ton identité. Le problème, c'est que les gens, on vous fait quoi aux bêtises? On t'a fait oublier ton identité. Les gens ne te respectent plus en tant qu'un garçon, en fait. Les gens ne te respectent plus en tant qu'un garçon. Faut quoi? Faut quoi qui tu es? La dernière fois, une de mes petites là, on passait devant un coin là, et en fait, on a vu, il y avait des Bentley, tu vois un peu? Il y avait des Bentley et il y avait des Lamborghini, en fait. Et elle dit à chaque fois, elle a les jolies voitures. Elle dit, ah, un jour tu vas avoir pour toi. Elle me dit que non, comment il a fait pour avoir ça? C'est ce que lui a dit que, faut jamais dire que tu n'as pas à avoir quelque chose. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Hein. Moi, il a dit que moi, il va avoir Bentley un jour. Hein. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui arrive. Si tu crois que tu n'as pas à avoir, merci, l'univers te donne ça. Si tu crois que tu vas avoir, merci, l'univers te donne ça. Frère, tu as porté tes chaussures fermées, tes chaussures percées, tu as porté ta culotte déchirée, ton caleçon est déchiré. Et puis tu crois que demain, ah non, toi tu prends soin d'un village. Et puis regarde comment ça s'est matérialisé. Regarde comment ça s'est matérialisé. La pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté, ce n'est pas une affaire d'argent. Hein. La pauvreté n'a jamais été une affaire d'argent. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Parce qu'une fois que tu écoutes quelqu'un parler, tu sais que c'est un pauvre. Le langage des pauvres, c'est hey, c'est ça la même, il peut faire. Ça, c'est pour les riches, ça, c'est un langage de pauvreté. Faut t'éloigner très vite de lui, va te ralentir. Claire, faut t'éloigner très vite de lui, va te ralentir, lui ne veut pas aller loin. Puis le riche et puis son frère, ils se disent, ah bon, ça là, c'est 100 000 euros, hein. On fait comment pour avoir ça? Bon, voilà ce qu'on fait. On va chercher de la valeur à apporter aux gens et on va avoir de l'argent en retour pour obtenir ça. C'est comme ça qu'on réfléchit en tant qu'un riche, en fait. Les riches, c'est un esprit. Être riche, c'est un esprit.
Être pauvre, c'est un esprit. C'est que tu crois fermement que tu vas devenir. C'est ce que tu vas devenir. Claire, ce que tu crois fermement que tu vas devenir, c'est ce que tu vas devenir, les Mongols. Essayez de savoir qu'un homme c'est quelque chose, hein. Un homme c'est quelque chose, hein, bro. Je ne sais pas si vous, un homme c'est quelque chose, hein. Arrêtez, laissez à faire des femmes gros cuits, tout ça là. Laissez à faire des femmes gros cuits, tout ça là. Tout à l'heure, il disait à mon frère, que les gars là, mais elles font bizarre, hein. Et puis il dit, fuck ça. Elles sont pas jolies que mon argent. Claire, il n'y a aucune femme qui est jolie que mon argent. Gigi, il n'y a aucune femme qui est jolie que mon argent. Vrai. Donc elle me réveille matin, mais bobo. Pour des vrais, il me cherche plus, il me recherche maintenant. Tu vois un peu, non? C'est comme ça que tu dois faire. Parce qu'il te garantit qu'à un certain niveau, les femmes te parlent différemment. Hein. À un certain niveau, les femmes te parlent différemment. Hein. Les mêmes bitches qui étaient à l'école, qui me faisaient un bizarre. Maintenant qu'elle m'approche, elle me parle différemment. Hein. Elle me regarde plus du même œil. Hein. Tout ça, c'est quoi? C'est le travail. Parce qu'elle voit que maintenant, nos limites, même, nos limites, mais c'est plus de vous, c'est nos limites maintenant. C'est plus même chose. Hein. C'est plus même chose. Hein. Pourquoi? Ça demande du travail. Non, quand il voit ça, il me dit que c'est que c'est débloquer un autre niveau. Il y a une autre manière de parler qui va venir. Peut-être va dire bonjour monsieur le président. C'est réel. C'est réel. Les gars, c'est réel. Faut déjà, pardon. C'est réel, les gars. C'est réel. On n'a qu'à forcer. On n'a qu'à forcer, mais avant que ça se matérialise, croyez fermement. C'est une question de quoi? C'est une question de quoi? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es un plaisanton, mais parce que tout ce que tu crois, les gens ressentent. Et ça, c'est parfait, mais les femmes, si tu penses que tu es un plaisantin, elles te vont plaisanter. Femmes, je te jure qu'elles sentent comment toi-même tu te vois. C'est réel, les femmes sentent comment toi-même tu te vois. Si tu te sens, tu penses que tu es un plaisantin, la femme, en fait, te prend un plaisantin et te jure. Je ne sais pas comment elles font ça. Je ne sais pas comment les femmes font ça. Mais si dans ta tête, tu penses que elle est jolie, elle est dangereuse, elle ressent ça. Et puis elle commence à se fognon. Elle commence à faire malin. Elle commence à se prendre. Mais quand ils ne vont rien du tout, elle sent que lui aussi ne vont rien du tout. Hein, elle commence à chercher ta validation. C'est comme ça se passe en fait. Frère, c'est dans ton esprit que tu conçois les choses d'abord. C'est dans ton esprit que tu conçois les choses d'abord. D'abord, tu conçois dans ton esprit d'abord, dans ton esprit. Réel. C'est dans ton esprit que tu conçois d'abord. D'abord. Comment c'est ton courage que les paresseux appellent ça de la chance? C'est réel. Mais la paresse, c'est un vilain truc. Et même dans les livres, on parle de la paresse. On dit le paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est-à-dire que le gibier est là, non. Mais lui-même, il a la paresse, non. De faire cuire ça. Faut imaginer. Faut imaginer. Il a la paresse de faire cuire le gibier qui est déjà là. Et les gens me demandent, Dave, quoi, que faire? Dave, quoi faire? Dave, que faire? Quoi faire? Les gars, vous n'êtes pas encore réellement prêts à faire ce que vous devez faire. Mais moi, personne ne m'a dit quoi faire. Personne ne m'a dit quoi faire. Quand il a regardé, il dit que, petit, tu es piqué, tu n'as rien. Il regarde dans ma poche, même là, même. Il y a 3 ans de cela, même pour payer fall, même, c'est difficile. Il y a comment gratter ma grand-mère. Et gratter ma grand-mère, la veille c'est comment? Dans mon 1000 francs, elle paye con, il a parti me cacher pour payer les cigarettes et puis elle a vu que tout ça là il doit changer. Tout ça là il doit changer. Et puis elle commence à m'enfermer, payer des livres. Quand il dit au gars que moi il a lu au moins 200 livres de développement personnel, il pense que c'est faux. C'est réel bro. Il a lu au moins 200 livres de développement personnel. Envoyez les titres. Claire, c'est réel les gars, c'est réel, c'est une question de volonté, mais c'est une question de en qui tu te vois. Tu te vois en qui? Frérot, tu te vois en qui? Tu penses que tu es un bolos? Moi, je me vois déjà en nos limites avant de commencer mes vidéos. Hein. Claire, je me vois déjà en nos limites avant de commencer mes vidéos. Hein. Je savais que ça peut m'envoyer loin, c'est mieux me mettre dedans. Il y a déterminé. Réellement, plus malin que le diable, il a lu ça. Claire, Napoléon Hills, le plus riche de Babylone, c'est un livre en nuit. La semaine des 4 heures, c'est un livre en nuit. Claire, la semaine des 4 heures, c'est un livre en nuit. Il va te dire qu'il ne faut pas travailler. On travaille. C'est vrai que tu dois travailler intelligemment, tu dois automatiser tes bails, mais en esprit, il faut que tu fasses un travail dur d'abord. Car tu as du pouvoir, il a fumé ça. De Rational Mail, il a fumé ça.
Les gars, hey, vous allez vous amuser, moi. Hein? Les livres, mais n'est plus. Allez, Think and Grow Rich, il a filmé ça. L'homme le plus riche de Babylone, c'est un livre en nuit. En fait, c'est des livres que, à un certain moment, tu as besoin de ça. Tu comprends un peu? Le plus riche de Babylone, hein, le Deep Work, c'est bon comme livre. C'est bon comme livre. Mais tu n'as pas besoin de Deep Work si tu es vraiment gamé. Si tu as envie de travailler, tu n'as pas besoin de Deep Work. Claire, tu n'as pas besoin de Deep Work. Hein. Quand tu es vraiment, tu cherches ton nom, la chef de ma mère, c'est un livre en nuit. Le meilleur livre, c'est l'autoroute du millionnaire. Claire, c'est le meilleur livre. Quand tu commences à lire l'autoroute du millionnaire, tous les livres là n'ont plus leur sens. Tous les livres là n'ont plus leur sens. Mais ça, c'est pas pour les plaisanter. L'autoroute du millionnaire, c'est pas pour les plaisanter. Claire, c'est pas pour les plaisanter. On devenait un grand leader, ça, je ne connais pas. Claire, pas menti. Ouais, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ça aussi, c'est pas mal. Le pouvoir du subconscient, non, il n'y a pas trop lu. Il n'y a pas lu ça. Il n'y a pas lu ça. Il n'y a pas lu ça. Claire, l'homme le plus riche de Babylone, c'est un livre en nuit. Les 48 lois du pouvoir, ouais, il a lu les 48 lois du pouvoir. Il a aussi lu, comment on appelle ça, la nature humaine, les 33 lois du succès. Il a lu plein, il a lu ça aussi. Les 48 lois du pouvoir, il y a ça c'est basique, Père riche, Père pauvre, il y a lu Père riche, Père pauvre, il y a lu le cadran du cash flow, il y a lu son livre avec Robert Kiyosaki, la psychologie de l'argent, il y a lu aussi. Ah les gars, il y a eux là même. L'autoroute du millionnaire, c'est un puissant livre. Hein. Attendez, il y a no script ici, non? Il y a des gars là. Vous croyez en moi. Hein. Croyez en moi si quelqu'un... Il y a un no-script qui est bon. No-script, c'est très bon. Mais c'est pas pour tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas avoir les couilles en fait d'appliquer. Influence et manipulation, c'est un très bon livre aussi. Il y a lu beaucoup de livres sur le leadership. Comme on appelle ça. Les livres de John Maxwell. John Maxwell, c'est un bon auteur. Tu vois un peu, c'est un bon auteur sur le leadership. Si tu veux vraiment développer ton leadership, c'est John Maxwell. Mais avant que tu développes ton leadership, il faut avoir une certaine masculinité. Le leadership demande d'abord de la masculinité. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu veux développer ton leadership, il faut que tu développes ta masculinité d'abord. Parce que sans masculinité, tu ne peux rien faire. Parce que dans le leadership, il faut que tu puisses aussi tourner le dos à certaines critiques. Il y a la ouais, comment se faire des amis, il y a lui aussi. No Script là. No Script, c'est un livre red pill. Tu vois un peu? C'est un livre red pill, mais pas sur les femmes, sur la société. Tu comprends un peu? Voilà. Pas sur les femmes, sur la société. No Script, bon, celui-là, il est en anglais, il est en français. Celui-là, il est en français. Tu vois un peu, celui-là, il est en français. En anglais, c'est Unscript. Tu vois un peu, en anglais, c'est Unscript. Voilà. Voilà, parfois tu gagnes, parfois tu perds. Ça, c'est John Maxwell. Ça, c'est John Maxwell. C'est un puissant livre aussi. Le pouvoir des échecs. Parce que sans échecs, tu ne peux pas comprendre. Ouais, Willy, toi, tu connais ça. C'est un très puissant livre. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. C'est un très puissant livre. Quand il a lu ça, il y a un fort gourmet. Un dangereux gourmet. Très violent. Un violent gourmet. Très méchant. Et puis que ma vie allait s'arrêter. Mais en fait, c'est en train de passer par un processus. Et ce processus allait me faire en fait aider des gens. Les échecs, c'est mal puissant. Toujours vous dis ça. Joe, les gars, les échecs, c'est puissant. Hein? C'est puissant même les échecs. Hein. Ne négligez pas vos échecs. Ne cachez pas vos échecs. Mais les échecs aussi, ça te permet en fait de parler des gens en fait avec comment on appelle ça. Ça te permet de parler aux gens avec la sagesse. Et tout ce que vous dites aujourd'hui là. Ces gens, c'est plus. Il y a des échecs aussi. C'est vrai, lui, des livres. Mais clairement, tu es dans la rue. Hein. Il y a les moments où je connais la rue, mais je connais aussi papier. Ça fait que c'est un spécimen bizarre. Tu comprends un peu, non? Tu peux pas aller dans la rue et puis tu vas vouloir me mamailler. Je connais la mamaille de la rue. Tu peux pas venir aussi me mamailler sur papier. Je connais papier aussi. Tu comprends un peu? Quand c'est comme ça, c'est difficile pour eux de te fatiguer. Tu comprends, non? C'est difficile. Ouais, la Bible, c'est mon livre préféré. Tu veux qu'on rentre dans quoi encore? Tu veux qu'on rentre dans quoi? Tu veux qu'on rentre dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Tu veux que je te parle de quoi? Voilà. Si c'est ça, on peut débattre pendant des semaines. C'est passé, bon, faut laisser en fait. S'il y a un bon livre à vous proposer, je conseille quoi? Les livres en fait que je propose à mes gars, ce sont les gars. Il y a des livres que je ne donne pas ici. Hein. Ça, ce sont les gars qui sont au coaching. Hein, moi, je ne peux pas vous donner. Ouais, le MBA personnel, il a lu ça. Il a lu le MBA personnel, il a lu ça. Ça, il a donné à mon gars Stony depuis maintenant. C'est lui. Il a lu le MBA personnel, il a lu ça. Ah les gars, vous n'avez pas peur de moi, là de la guerre, il a lu ça aussi, Sun Tzu, ouais, il a lu ça.
Les gars, envoyez les livres, bon, envoyez les livres, envoyez les livres. Si vous donnez d'autres livres, si elle pas lu, elle vous dit pas lu. Envoyez les livres, envoyez les livres, envoyez les livres, envoyez les livres, envoyez les livres. Envoyez les livres. Plus malin que le diable qu'on y a lu. Mais c'est un livre en fait là. Plus malin que le diable, il a lu, plus malin que le diable, mais j'ai pas terminé. Tu comprends un peu? C'est vrai, il parle de dériveurs de temps en temps, mais il y a quelque chose en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont pas physiques. Tu comprends un peu? Il y a beaucoup de choses qui sont pas physiques. Donc là, il y a des livres même, faut pas chercher à trop lire. Et il y a d'autres choses en bas. Tu comprends, non? Voilà. Moi, ma spiritualité me permet pas de trop de lire certains livres. Tu comprends un peu? Voilà. La chef de ma mère, c'est un bon livre quand tu commences en fait dans, comment on appelle ça? L'art subtil de s'en foutre. Ouais, il a lu ça, mais c'est pas un livre qui m'enjaille en fait. Le pouvoir illimité de Tony Robbins aussi, il a lu ça. Il a lu ça. De l'effet cumulé, il a lu ça. Voilà. Le feu cumulé, il a lu ça. Non, l'art de l'essentiel, ça, il n'a pas lu. Les lois de la nature humaine de Robert Greene, il a lu ça. L'art subtil de s'en foutre, il a lu ça, mais c'est pas un livre que je kiffe en fait. Tu comprends un peu? C'est pas un livre que je kiffe. Papa riche, papa pauvre. Petit ça là, c'est les livres des bolos. Le Robert Kiyosaki, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Il ne peut pas vous dire. Mais laissez. Voilà. C'est pas tout on dit. Mais il ne peut pas tout vous dire. En tout cas, Robert Kiyosaki, il y a beaucoup de... Ouais, Père riche, Père pauvre, c'est très surcoté. Mais il y a des choses. Ouais, l'obstacle est le chemin. Il a lu ça. Il a lu l'obstacle est le chemin. C'est un très bon livre aussi. The Miracle Morning, il a lu ça. Le Miracle Morning, il y a une version où ils ont écrit à deux. Tu comprends un peu? Le Miracle Morning, il y a une version où ils ont écrit à deux. Voilà, les habitudes de ceux qui sont riches. C'est dedans même, il te dit que si tu n'as pas le désir, si tu n'es pas en fait obsédé par l'argent, tu n'as pas vraiment à avoir l'argent. Il a lu ça aussi. Les 48 lois du pouvoir, ça c'est basique, frère. Il a lu les livres de... Regardez, vous payez 15 élèves pour venir parler chaque jour, quoi. Vous connaissez pas, hein? Non, mais ils vont mettre les titres des livres, en fait. Voilà, les titres des livres. Mais moi, il y a lu, s'il veut, je peux détailler, en fait. Robert a dit quoi, en fait? Robert, c'est pas que Robert a dit quelque chose. Robert, en fait, là, il vous donne... Robert, en fait, il a un bon développement. Père riche, Père pauvre, c'est un bon livre. Je pense que les soirs même... Ouais, Can't Hurt Me de David, là, il a lu ça aussi. C'est un très bon livre. Mais Robert, en fait, c'est quoi? Robert, il donne, en fait, de bonnes techniques. Tu comprends un peu? Robert, il donne de bonnes techniques. Tu vois? Fais l'immobilier, la connaissance de l'éducation financière. Il va t'expliquer, en fait. Tu comprends un peu? Mais Robert, ce qu'il ne va pas te dire, c'est qu'il est hypocrite. Tu comprends un peu? Et il dit ça, il dit rien. Robert, il est hypocrite. Pourquoi? Parce que Robert, il s'enrichit d'une manière, mais il vend une autre manière aux gens. Tu comprends un peu? Robert, il s'enrichit d'une manière. Robert va pas te dire que c'est la vente de ses livres qui l'a rendu riche. Mais lui, il t'envoie qu'il faut aller faire immobilier. Pendant que lui-même, il est en train de vendre livres. Tu comprends un peu, non? Donc là, il y a des choses aussi, il faut développer. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est vrai que tu lis un livre, mais tu n'es pas obligé d'adhérer à toutes les idées d'un livre. Tu comprends? Mais Robert, son développement est parfait. C'est pas comme si le livre est pas bon. Le livre est très bon. Tu comprends un peu? Le livre est très bon, c'est juste qu'il est hypocrite. Tu vois un peu, il y a des choses qu'il ne te dit pas. Il y a des choses qu'il sait, mais qu'il ne te dit pas. Tu comprends un peu? Il y a des choses qu'il sait, mais qu'il ne va pas te dire. Après, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, c'est un très bon livre. C'est un très bon livre. Il y a les employés, il y a les auto-entrepreneurs, il y a les investisseurs, il y a les propriétaires d'entreprises, tout. Ouais, l'homme le plus riche de Babylone. Il a lu l'homme le plus riche de Babylone, mais lui, sa technique, c'est une technique d'économiser. En fait, ça te fait comprendre les principes de la finance. Tu comprends un peu? En vérité, comment la finance fonctionnait au début de Babylone, tout ça, c'est très bon, tu comprends? C'est très bon comme livre, tu vois un peu? Mais une fois que tu comprends, il y a certains livres quand tu as lu, tu vas voir que tu n'as pas besoin de ça. Tu comprends un peu? Il y a certains livres quand tu as lu, tu vas voir que tu n'as pas besoin de l'homme le plus riche de Babylone. Parce que l'homme le plus riche de Babylone te vend, en fait, c'est la richesse lente. Tu comprends? C'est la richesse lente que l'homme le plus riche de Babylone te vend. L'homme le plus riche de Babylone, il va pas te dire, il te dit d'économiser 10%, de faire tant 10%. En vérité, si tu commences à 30 ans, en quelle année tu vas avoir 10 millions d'euros? Tu comprends? En quelle année tu vas avoir 10 millions d'euros? Tu vois que c'est lent. Pendant qu'il y a les enfants de 19 ans, tu comprends un peu, il y a des enfants de 19 ans qui font 1 million d'euros chaque année. Comment ils font?
Tu comprends un peu? Mais si tu veux sauver 10% de ton salaire, en vérité, il y a une partie en fait qui est bonne. C'est-à-dire que avoir la gestion. Voilà, comme la chef de ma mère, c'est le même livre. La chef de ma mère, et puis comment on appelle ça? L'autoroute le plus... L'homme le plus riche de Babylone, c'est à peu près le même truc avec le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Tu vois un peu? Mais pendant qu'il y a des enfants qui ont 1 million d'euros à 22 ans, tu comprends un peu? 1 million d'euros à 22 ans. Comment ils font ça? Eux n'ont pas sauvé leur salaire. Tu comprends un peu? Et c'est un puissant livre. C'est un puissant livre sur la gestion financière. Tu comprends un peu? Mais c'est pas un puissant livre en fait sur gagner l'argent. Parce qu'on gagne... Économiser, c'est bien. Tu comprends un peu? Mais tu peux pas économiser quand tu gagnes pas beaucoup d'argent. Tu comprends, non? Voilà. Donc, avant, faut apprendre la gestion financière. Mais faut apprendre aussi comment faire beaucoup d'argent. Pour devenir riche, faut faire de grosses sommes rapidement. Tu comprends, non? Voilà. Si je dois vous conseiller un livre, c'est l'autoroute du millionnaire. Mais l'autoroute du millionnaire, tout le monde, en fait, n'a pas les couilles d'appliquer l'autoroute du millionnaire. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu, non? Tout le monde n'a pas les couilles d'appliquer, en fait, l'autoroute du millionnaire. Voilà. Il y a beaucoup de livres sur le marché qui sont juste là pour vous vendre. Et il y a des livres qui sont là, en fait, pour vraiment vous faire changer. Et ces livres-là sont très sous-cotés. Mais ce sont des puissants livres, en fait. Claire, ce sont des puissants livres. Il a lu un seul livre et puis il dit, je ne vais plus à l'école. Claire, tous mes amis disent que c'est fou. Tous mes amis disent que c'est fou. J'ai dit, moi, je ne vais plus à l'école. Pendant qu'elle partait en classe, moi, je séchais les cours pour aller lire le livre de développement personnel. Pendant qu'elle partait en classe, moi, je baillais cours. Je ne baillais pas cours pour aller fumer ban. Je baillais cours pour lire le livre. C'est pas la même chose. Il n'y a pas le même mindset. Influence et manipulation, c'est très bon. Mais c'est un bon livre. C'est un bon livre, tu vois un peu. 1 million d'euros pour 48. Ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Faut pas que je te montre. L'effet cumulé, c'est très bon pour la gym, pour tout. L'effet cumulé, c'est très bon dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, effet cumulé, everyday, des petits pas. C'est comme ça, en fait. Les gens qui disent non, comment faire pour avoir abonné sur YouTube, c'est comme ça, il faut poster chaque jour. Quand ils commençaient, les gars disaient, pourquoi tu postes chaque jour? Pourquoi tu postes chaque jour? Si avait écouté ces gens-là aujourd'hui, ils n'étaient pas là. Hein. Claire, c'est en postant régulièrement que les gens prêtent attention à toi. Et ils disent aux gens chaque jour, prêche ça every fucking day. Les gars, si vous voulez faire quelque chose, peu importe ce que vous voulez faire, vous voulez voir des résultats. Appréciez ce que vous faites et faites-le chaque jour. C'est comme ça que tu deviens fort. C'est comme ça que tu deviens fort dans ce que tu fais. Le speaking, tout ça, je ne suis pas né speaker. Tu comprends un peu? Je ne suis pas né speaker, mais en faisant, je m'améliore. En écoutant les gens qui sont mieux que toi, tu t'améliores. C'est comme ça, la pratique rend parfait. La pratique rend parfait. Everyday, il faut apprendre. Everyday, il faut apprendre. Everyday, il faut apprendre. Le vrai pouvoir, c'est le savoir. Claire, le vrai pouvoir, c'est le savoir. Ouais, il a lu les livres de John Maxwell. J'aime beaucoup John Maxwell. Puis lui, il est pasteur en même temps, tu vois un peu. Et il a beaucoup de bonnes idées sur, comment on appelle ça? Il a beaucoup de bonnes idées sur le leadership, surtout. Tu comprends un peu? Il y a un de ces livres que j'ai à la maison, là. Je pense qu'il a fait le post, en fait, sur, comment on appelle ça, sur YouTube, que vous voyez. Mais c'est un très, très bon livre. Moi, je ne veux pas me lancer en politique. Moi, je suis juste obsédé par la connaissance. Vous voyez un peu? Voilà, je suis juste obsédé par la connaissance. Mais c'est pas que, c'est pas pour le développement personnel même. Genre, moi, j'aime la lecture. Vous voyez un peu, non? C'est même pas ça. Moi, j'aime la lecture. Depuis que je suis petit, j'aime lire. Quand moi, je sortais, mes parents leur demandaient de m'acheter des livres, en fait. Vous voyez un peu? Ils leur demandaient de m'acheter des livres. Quand ils étaient en 6e, ils descendaient les livres de Harry Potter, en fait. D'au moins 400-500 pages. Tu vois un peu, non? Voilà. D'au moins 400-500 pages. Donc là, aimez la lecture. Si vous aimez la lecture, vous allez connaître plein de choses et ça va vous ouvrir les portes. C'est très important. Quand tu connais, en fait, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un très bon livre. Peut-être tout le monde n'a pas eu la chance de rater tes études, frère. Parce que, il va vous donner un code. Hein. Je ne dis pas aux gens de ne plus aller à l'école, quoi. Mais pourquoi moi j'ai quitté l'université? Moi, je suis allé à l'université. Pour ceux qui me connaissent, il y a mes gars même qui sont là. Moi, je suis allé à l'université de Grand Bassam, UGB. Tu vois un peu? J'étais à l'université, mais j'ai fait pratiquement 4 ans à l'université. Mais, genre, je ne trouvais pas mon purpose, frère. Tu comprends un peu, non? Je trouvais... Parce que, bon, je suis trop intelligent pour ça. Claire, je suis trop intelligent pour ça. À l'école, on demande quoi? À l'école, on teste ta mémoire. On me dit que non. Va apprendre ça. Tu viens t'as fait exercice, t'as nous donné. Tiens, il y a besoin de challenge. Claire, il y a besoin de challenge. Ça ne peut pas me challenger. Je suis trop intelligent pour ça. Vrai. Tu vois un peu? Vrai.
Il y a besoin de challenge pour ça. Et c'est pas mauvais d'avoir un diplôme. Il y a des gens qui aiment la sécurité. Mais tu sais pourquoi j'aimerais quitter l'école? Parce que, en fait, quand tu n'as pas, en fait, de diplôme, tu vois, vous voyez tous les livres que j'ai lus. Hein? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voyez tous les livres que j'ai lus, tous les livres que vous m'avez demandé. C'est le fait de savoir que tu n'as pas, en fait, de diplôme universitaire qui te met dans ce mindset-là. Tu comprends un peu? Quand tu n'as pas de diplôme universitaire, frère, tu sais que tu dois faire 2 fois plus que les autres. Tu vois un peu, non? Quand tu sais que tu n'as pas de diplôme universitaire, tu sais que tu dois avoir 2 connaissances que les autres, en fait. Tu comprends un peu? Donc, chaque jour, je lisais. Je vous disais que je baillais les coups pour aller lire livres de développement personnel. Pays a compris que c'est pas ma route. Montez-vous. Je me vois pas en train d'aller dire, oui, patron, con, je suis trop intelligent. Peut-être mais c'est intelligent que le patron. Tu comprends un peu, non? Donc, il a commencé à m'enfermer, lire des livres, apprendre des choses, YouTube, apprendre temps. Et c'est comme ça que, genre, il est fait. Et comme je disais là, quand tu n'as pas, en fait, quand tu n'as pas de diplôme, frère, tu es 2 fois plus motivé que les autres. Tu comprends un peu? Tu es 2 fois plus motivé que les autres. Ça fait que tu te réveilles avant eux. Ça fait que tu fais ce qu'ils ne sont pas prêts pour faire. Tu comprends un peu? Ça fait que tu fais ce qu'ils ne sont pas prêts pour faire. Parce que quand moi j'ai quitté l'école, comme je vous dis, moi je vendais des durables. Les buy the wave, tout ça pour les personnes qui me conseillent en fait. Frère, moi je lis pas, je regarde pas film comme ça. C'est une fois en passant, tu vois un peu, non? Moi je peux pas donner 2 heures de temps devant film. C'est mieux lire un livre. Claire, en 2 heures de temps, tu peux apprendre une compétence qui va changer ta vie en 2 heures de temps. C'est pas comme si en fait 2 heures de temps, c'est quand tu es arrivé quelque part que tu dis, bon, une fois tu peux réfilmer. Les gars, vous voulez pas apprendre. Vous voulez pas apprendre, la connaissance est là. Vous comprenez un peu? La connaissance est là. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous enseigner. Il y a des personnes qui sont là, ils ont des connaissances que vous ne voulez pas demander en fait. Et le problème des Noirs, c'est que quoi? Ils ont peur d'investir. Ils ont peur de payer. À chaque fois qu'il n'y a jamais emprunté le livre de quelqu'un. Si elle prend le livre de quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un en fait. Il ne fait rien son livre. Moi, il prend. Tellement qu'il aimait lire, mais il volait le livre de mes amis. Tu veux rien faire ça, il vole ton livre. Il m'a à la maison, il vient plus à ça à l'école. Claire, tu comprends un peu? Petit, il dit qu'il faut te concentrer sur lire des livres. Arrête de demander où je suis. Ça, c'est pas ton problème. Tous les livres qu'on a cités, tu as lu au moins 5 dedans. Dis-moi où je suis. Tu as fait quoi ça? Toujours de te concentrer dans la mêlée. Il n'était pas l'écriture, mon frère. Tu vois un peu? Petit, il faut désactiver ton Netflix très vite. Il faut activer ton mode livre. Et comme je disais là, le gars là, il m'a coupé. Tu vois un peu? Mais il a donné des livres là. Les gars sont pas honnêtes en fait. Les gars avec qui je fais des challenges, c'est les gars qui sont au coaching un mois pour de vrai en fait. Claire, ce sont les gars qui sont au coaching un mois. Chaque mois, ils les prennent. Eux, les challenges. Chaque jour, ils leur parlent. Les matins, ils les suivent, tout. Les gens, tu vas leur donner challenge, ils vont pas faire. Tu vas leur donner challenge même de sport. Ils vont dire non, ils sont fatigués. Tu comprends un peu? Tout le monde n'a pas ça dans son cœur en fait. Tu vois, non? Tout le monde n'a pas ça dans son cœur. Et comme je disais comme ça, c'est une force d'esprit en fait que tu dois avoir. Tu comprends un peu? C'est une force d'esprit que tu dois avoir en fait pour pouvoir avancer au milieu de ça quand tu n'as pas de diplôme. Tu comprends un peu? Quand tu n'as pas de diplôme là, c'est une force d'esprit que tu dois avoir. Petit, quand tu n'as pas de diplôme, c'est puissant. Hein? C'est puissant. Tu dis 2 fois plus. Il y a les livres, il y a un jus, il y a les professeurs qui faisaient malin à l'école. Je peux les enseigner. Ce sont les bêtas. Hein? Ce sont des bêtas. Puis ils voient les professeurs à l'école quand ils partaient, ils se sapaient pour venir frayer les petites filles là. Toi, tu es vieux compte, tu n'as même pas 2 maisons. Hein. Tu veux frayer les petites filles. Hein. Les moraux, concentrons-nous sur le cherchement. Hein. Concentrons-nous sur le cherchement. Hein. Concentrons-nous sur le cherchement. C'est le plus important. Mais comme je vous dis là, prenez conscience de qui vous êtes en fait. C'est quand tu sais qui tu es en fait. Réellement, quand vous dites lu plus de 200 livres de développement personnel, vous pensez que c'est un jeu quoi. Il y a des livres peut-être oubliés en fait. Mais John Maxwell là, il y a un de ces livres qui est lui qui m'a marqué, mais il ne sait plus. Puis il lisait beaucoup de John Maxwell. C'est un très bon auteur en fait. Vous voyez un peu? C'est un très bon auteur, John Maxwell. Cherchez, écrivez son nom, il a de très bons livres sur le leadership.
Voilà. L'école, c'est bon. L'école, c'est bon. C'est très bon pour socialiser. Tu vois un peu? C'est très bon pour socialiser, pour avoir des contacts, tout ça. Mais quand tu es à l'école, là, tu vois un peu, faut observer, faut savoir où tu es, et qui tu es dealé. Il y a des gens qui sont là pour fumer avec toi. Il y a des gens qui sont là pour mougou les go avec toi. Et puis il y a des gens qui savent que lui, à sa manière de marcher, peut-être dans 3 ans, 4 ans, il peut faire business et lui. Faut le regarder. Lui aussi, il faut le garder comme frère sang. Lui aussi, il faut le garder comme frère sang un peu. Eux qui fument weed avec toi. Parmi les fumeurs de weed, il y a d'autres aussi qui ont le cœur, en fait, d'avancer avec toi. Tu comprends un peu? Mais il faut savoir observer. Tout ça, ça dépend de l'observation. Mais l'école, c'est bon. Mais si tu veux apprendre là, tu n'as pas besoin de l'école. Si tu veux apprendre, tu as besoin de volonté. C'est tout. Clair. Mon personne m'a conseillé les livres. Hein. Il partait chez mon vieux Mogo, il cherche livre, il prend et paye. Il cherche livre, il prend et paye. Quand il dit 31 janvier, 31 décembre, moi, il n'y a pas go. Tout mon argent que mon vieux me donne, il met à la bibliothèque, à la FNAC, à Cap Sud. Il m'a payé le livre. Clair, il m'a payé le livre. Donc, si tu me vois parler sur Internet, il ne faut pas penser que non, c'est comme ça. Tu vois un peu? La magie de voir grand, c'est un très bon livre. Et la magie de voir grand, c'est un tonton qui m'a conseillé ça quand il était à la bibliothèque, à la FNAC. Tu vois un peu, à Cap Sud, à Abidjan. Il était à la bibliothèque, à la FNAC, il était en train de chercher un livre et il m'a conseillé ça. C'est un très bon livre, La magie de voir grand. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, comme je dis, en fait, la volonté d'apprendre, en fait, va changer ton mindset, frérot. Claire, la volonté seulement d'apprendre. Parce que je vous dis, en 2 heures, tu peux apprendre une compétence, en fait, qui va changer ta vie. Claire, en 2 heures, tu peux apprendre une compétence qui va changer ta vie. Et quand on parle de compétence qui va changer ta vie, si tu veux jamais, écoute bien, si tu veux jamais manquer d'argent, la compétence que tu dois apprendre, c'est la vente. Tu sais vendre, tu n'as jamais manqué d'argent. Tu sais vendre, tu n'as jamais manqué d'argent. Clairement, bon, les livres audio, tout ça, je ne suis pas dedans. Tu vois, il y a des gens qui disent que ça marche et qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, je prends un livre, je le lis bien, je le finis, je le comprends. Tu comprends un peu? Je le lis bien, je le finis, je le comprends. Tu comprends, non? Je le lis bien, je le finis, je le comprends. Tu vois? C'est une très bonne manière. Livre, là, on écrit pour lire, on n'écrit pas pour écouter. On dit livre audio. Audio, c'est musique. Audio, c'est vidéo, comme vidéo qu'il fait. Livre, on écrit pour lire. Moi, je sais pas, hein, les gars, ça c'est la paresse intellectuelle même. Claire, il y a un gars là qui me parlait de... Comment il disait ça là même? La lecture rapide. Les gars même là, ils ont toutes sortes de formats. Je ne sais pas où ils trouvent les mogos là même pour leur donner les conseils. Hein. Les gens sont méchants. Hein. Les gars, apprenez par vous-même. C'est mieux, lisez des livres. Il y a des livres que je n'ai pas compris. Il a compris tous les livres. Hein. Il a compris tous les livres. J'ai compris tous les livres. Parce que moi, je ne lis pas pour dire non, hey, j'ai fini de lire. Non, hein. Je peux prendre 3 mois même pour lire un livre. Mais seulement que quand moi, je lis pour de vrai. Tu vois un peu? Je peux me réveiller le matin à 6 heures. Je vais rester dans ma chambre jusqu'à 20 heures. Tu n'as pas me voir lire seulement. Et j'aime ça en fait. Tu vois un peu? J'aime ça. C'est pas par contrainte en fait. Comme je te dis là, j'aime la lecture pour de vrai depuis petit. C'est pas à cause du développement personnel. Avant, je ne lisais pas en fait les livres de développement personnel, mais il y a quand même lu Candide, il y a quand même lu les livres il y a quand même lu Baudelaire, il y a quand même lu plein de livres en fait, tu vois un peu. La littérature française, c'était mon truc avant, tu vois un peu. Les auteurs comme Marivaux, Arthur Rimbaud, ce genre de personnes-là. Je suis très bâtard aussi en littérature française, tu comprends un peu. Donc ça fait que genre, vieux, comment gérer ton temps? Petit, ton temps, tu vas le gérer comme tu veux. Je te dis ça comment? Tiens, je ne sais pas. Ça, c'est la question des femmes. C'est la question des morons qui ne veulent rien faire. Quand moi, je me réveille matin, mais bâchi, je cherche à manger, je finis de manger, je cherche à travailler. Il n'y a pas gestion de temps. Oui. Bon, et qu'il y a gestion de temps. Petit, il faut te mettre au travail. Il n'y a pas gestion de temps. Claire, il faut te mettre au travail. Il faut durer au travail. Tout ce que tu dois faire, il faut faire. Claire, tu comprends un peu? Tout ce que tu dois faire, il faut faire. Quand tu te réveilles matin, il faut travailler. La force d'un homme, c'est son travail. Tu comprends un peu? La force d'un homme, c'est son travail. Il n'y a pas deux forces. L'ego te traite mal, mets-toi au travail. L'ego se fout de toi, mets-toi au travail. Tes parents ne croient pas en toi, mets-toi au travail. Tes amis ne croient pas en toi, mets-toi au travail. Tu comprends un peu? Faut lire, faut apprendre. Tout ça, ça fait partie du travail. Laisse à faire des... Comment gérer ton temps? Réveille-toi et travaille jusqu'au soir. Point. Réveille-toi et travaille jusqu'au soir. Point. Il n'y a pas de gestion de temps.
Claire, il n'y a pas gestion de temps. Il n'y a que le travail. Quand moi, je me réveillais le matin, je prenais mon bord, je prends mon sac, je mets sur mon dos, je même marché dans Abidjan, quand il revient, il y a l'un dans ma poche, il est 23 h, je dors. Et quand il oublie même de fumer bon. Aujourd'hui, ça fait qu'il a laissé fumer weed. C'est quoi en fait? Tu veux quitter un vice, faut t'occuper. Tu veux quitter un vice, faut t'occuper. C'est comme ça qu'il a arrêté de fumer la weed, frère. Claire, c'est comme ça qu'il a arrêté de fumer la weed. À cause de vous dire, arrêtez de vous mentir. Vous dites non, quand il fume la weed, ça me rend speed. Petit, la weed te rend speed quand tu commences. Maintenant, ta première année, deuxième année. Après, il y a plus speedy dedans. Après, il y a plus speedy dedans. Ça te rend lent. Mais la weed, c'est un mouvement. Il faut que tu quittes dedans pour savoir que ça te rendait lent. Tant que tu es dedans, tu prends un test speed. Tu comprends un peu? Tu es bien intelligent, bro. Bro, tu es bien intelligent. Hein? Il y a les morts qui fument la weed, ils ne deviennent pas intelligents. Ils sont toujours bêtes. Hein? Tu vois un peu, non? Ils sont toujours bêtes. Tu vois un peu? Mais si tu veux, en fait, avancer d'un vrai point pour un fumeur de weed, si tu arrêtes de fumer la weed, tu vas voir que réellement, ça va te booster, en fait. Tu vois un peu? Il n'y a pas d'art martial qui est meilleur. Moi, je ne suis pas un Chinois. Il n'y a pas d'art martial. L'art martial qui est là, c'est la violence. Un mort s'élève pour venir vers toi, il faut les frapper. Il n'y a pas d'art martial. Maintenant, toi, tu choisis, en fait, ce que tu veux. Tu comprends un peu? Si tu aimes la boxe, il faut faire la boxe. Si tu aimes le karaté, il faut faire le karaté. Tout ce qu'il dit, faut pas laisser l'homme se foutre de toi. Mais si tu ne fais pas art martial, un frère sans des parle mal, tu lui dis arrête. Il veut pas arrêter, tu lui casses la gueule. Point. Il n'y a pas art martial. Il n'y a pas art martial. Il n'y a pas art martial, bro. Il n'y a pas art martial. Il n'y a pas art martial. Personne ne les appelle martial ici. Fumons de la weed. Bon, non, c'est tout le monde. Je ne dis pas à quelqu'un d'arrêter, tu vois un peu. Je ne dis pas à quelqu'un d'arrêter. Si tu veux fumer la weed. Il y a fois, moi, fumer la weed et puis être battant en classe. Mais tout le monde n'a pas ça aussi. Juste que quand tu es intelligent, bro. Il y a des gens qui ça passe pas. Il y a des gens qui ça speed. Tu comprends un peu? Moi, je ne bois pas. Tu comprends un peu? Moi, je ne bois pas. Si ça peut faire peut-être 8 mois et pas bu alcool. Il ne boit pas. Il ne fume pas clope aussi. Tu comprends un peu? Il ne fume pas clope, il ne boit pas. Il fumait les clopes. Il a arrêté de fumer clope. Ça demande aussi la force d'esprit. Le clope, c'est plus addictif que, comment on appelle ça? Les clopes, c'est plus addictif que la weed, en fait. Tu comprends un peu? Les clopes, c'est plus addictif que la weed. Tu vois, non? Dès qu'il a arrêté de fumer, on met ici des mignons, hein. T'as vu comment ici des mignons, non? Ah bon. Tu vois, non? Tout ça, c'est le développement personnel, en fait. Si tu veux vraiment, en fait, dire que tu es devenu un homme de valeur, là, il y a des habitudes qu'il faut laisser. Ça demande des efforts, en fait. Claire? On demande les efforts. Les gars, les histoires de... Il n'y a pas de dose. Moi, la dose, c'est mon travail. C'est mon travail. Et puis, moi, j'aime les femmes. Claire, mais les femmes ne sont pas plus jolies que l'argent. Donc, ils me dopent au travail. Je me vois, il fait les 2 vidéos sur YouTube, non. C'est ça, il prend pour faire mon truc. Je coach les gens. Il y a des personnes qui ont des problèmes. C'est ça qui m'occupe, en fait. C'est ce que j'apprécie. Tu vois un peu, aider les gens, ça me fait plaisir en fait. Comment devenir mignon? Petit ça là, c'est pas, c'est ma maman qui m'a fait quoi, hein? Cette partie-là, qu'on n'est même pas même. Faut pas qu'elle te menti. Chacun a sa chance. Mais en fait, là, il n'y a pas de vilain garçon, tu vois un peu. Il n'y a pas de vilain garçon. Les gars, prenez le développement personnel au sérieux. Claire, prenez le développement personnel au sérieux. Prenez le développement personnel au sérieux. Le développement personnel change la vie. Soulève les poids, travaille, cherche en fait comment améliorer en fait ta skin routine, comment travailler, comment nettoyer ta peau. Il y a des gommages, il y a des trucs, tu vois un peu. Tout ça là, tu peux apprendre en fait. Tout ça, tu peux apprendre. Il n'y a pas vilain garçon petit. Il n'y a pas vilain garçon, hein. Quand tu as porté boucle d'oreille en diamant, tu es mignon, hein. Demandez au golem, on dit. Quand tu as porté boucle d'oreille en diamant, tu as garé Lamborghini. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre comment c'est mignon. Tu peux pas comprendre, c'est les Goa qui comprennent. Tu vois, non? Demandez-moi ce que vous voulez. Mais c'est ça, en fait. Il n'y a pas vraiment... Si vous changer ta vie, bro, il te jure que 1 an peut changer ta vie. 1 an peut changer ta vie. Frère, c'est pas tata me dire ce qu'il doit faire de mes cheveux. Parce que c'est même pas... Toi, tu délimité mes cheveux. Toi, tu t'es brossé aujourd'hui. Toi, tu t'es brossé les dents aujourd'hui. Arrêtez de m'aider. On est en train de te donner un conseil, toi tu dis non de me limiter. Non, prendre soin de toi, c'est pas pédé. Ah!
Faut pas péder. Acheter du déo, te coiffer chaque 2 semaines, prendre soin de ta peau. Petit, truc là, c'est une gamme. Truc là, c'est une gamme. Tu comprends un peu, non? C'est une gamme. À cause de ça, il te dit que quand tu es bêta là, tu es en train d'aller vers là-bas. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Hein. Ce que les gens ne comprennent pas. Et vous dire aujourd'hui, écoutez bien ouvrez bien vos oreilles. Quand tu es bêta là, tu es en train d'aller vers là-bas. Mais quand tu es bêta, être bêta, c'est un homme qui a le corps d'un homme, un garçon musclé, mais dans sa personne, dans ses femmes. Est-ce que tu me comprends même? Non, il ne comprend pas un peu, mon gars. Ezekiel, il ne comprend pas un peu. Il ne comprend pas. Quand tu es bêta là, tu es en train d'aller là-bas. Et c'est pas vous, c'est direct, il ne peut pas l'enregistrer à cause de vous. Vous êtes en train de me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Clair. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Laissez, il y a des choses que moi je ne veux pas dire. Les gars qui sont privés, moi, ils savent. Mais en fait, quand tu es bêta, tu agis comme une femme en fait. Tu comprends un peu? Quand tu es bêta, tu agis comme une femme. Et c'est ça le problème. Agir comme une femme là, c'est être bêta. Quand tu es trop dans les sciences, elle m'a fait ça, c'est gamme des femmes. Tu vois un peu, non? Non, faut laisser ça. Faut laisser ça. Un petit truc par rapport à la petite que tu comprends. Bro, il faut payer les livres, tu me demandes les trucs par rapport à la petite. Si tu dois te poser les questions sur une petite, tu dois venir chercher, est-ce que Dave va faire une vidéo dessus? Faut la boire, elle n'est pas pour toi. Claire, les femmes qui sont fans de toi, elles ne te font pas regarder vidéo. Hein. Elles ne te... Mais oh bien bro, les femmes qui sont fans de toi, tu ne regardes pas vidéo à cause d'elles. Hein. Claire, toujours ton kiki en haut, elle est gamée. Tout ce qu'elle rend dû, c'est ton kiki. Une fois qu'elle t'envoie à te demander, ou bien à demander à Dave, essaye. Dès qu'il y a est-ce que petit, il faut la boire. Il pas mature, il faut la boire. Il ne faut pas pardonner. Si tu pardonnes, elle va reprendre. C'est une maudite. Si tu pardonnes, elle va reprendre. Quand tu pardonnes, toi tu penses que tu es gentil, elle pense que tu es bête. C'est ça le way. Ok, venez en truc, on parler. Deviens motivé. Venir, ah mon frère, ça va quoi? Ça va quoi, vieux? Ça va quoi? Ah bon. Ça va quoi, vieux? Ça va quoi? Maintenant, c'est les 3 minutes. Hein. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont passées. Venons causer, ça me mène ça me plaît de parler les éléments. Hein, ça me plaît de parler les éléments. Est-ce que les bonnes femmes existent? Petit, les bonnes femmes existent, mais là, c'est quand tu deviens toi-même un bon homme que tu peux voir les bonnes femmes. C'est ça le code. Mais quand tu n'as pas l'autre, tu n'es pas un bon homme d'abord. Hein. Quand tu es pétard, tu n'es pas un bon homme d'abord. Hein. Mais le comportement des femmes change par rapport à... Tu vois que quand tu étais au primaire, les gars qui te traitaient des vilains, non. Et puis quand tu commences à avancer, à voir que mon homme, il a des mignons, musclé, il a 2 voitures. Automatiquement, son comportement change. À l'école, elle était méchante. Maintenant, elle est devenue gentille. Tu comprends un peu? Voilà, il y a de bonnes femmes, mais genre, il y a des bonnes femmes aussi. Mais une femme peut être bonne en elle-même, et puis le comportement aussi d'un homme va la rendre méchante, tu vois un peu. Puis il y a des personnes même qui sont méchantes de nature. Il y a des femmes qui font des choses exprès, il y a des femmes qui sont tant... Et il y a des hommes aussi qui sont méchants aussi, tu vois un peu, non? Voilà, c'est pas femme seulement, un garçon aussi, il y a les maudits. Hein. Il y a les maudits, hein. Et ils vont go, non, lui, il veut la baiser. Il finit de la baiser, il la fait vaiter, puis il la jette. Ça, c'est les gros qui sont mauvaises qui ont fait ça. Les gros qui se jouent les dangereuses. Elle causait Dieu. Tu vois un peu, non? Tu vois, non, ces gens, les femmes, quand elles se jouent trop, c'est quand une femme se joue les dangereuses, là, tu te mets ciel. Tu dis que toi, il va me concentrer sur toi. Pour te moubou. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, quand tu finis l'amour, maintenant, tu joues elle, tu la jettes. Tu vois un peu? Mais les gros qui sont tranquilles, qui viennent à vous tranquillement, tout, là. Causer elle tranquillement, seulement qu'il ne faut pas trop te jouer les bêtas aussi. Mais même si elle est gentille, toi, tu peux faire qu'elle va devenir maudite. Tu comprends un peu, non? Voilà, c'est la même chose, c'est partout, en fait. Les femmes aussi, il y a gentil dedans. Hein. En tout cas, quand la femme est toi, elle est gentille, bro. Quand la femme est toi, elle est très gentille. Hein. Quand la femme est toi, elle est très gentille. Très, très gentille. C'est quand tu commences à devenir bête, là. Elle aussi, elle te montre que non. Tu n'as pas le palmarès du coupé décalé.
commence à te montrer la vraie vie maintenant. Et les gars, la science pas. Hein. Les gars, ouais, venez en live, non, venez en causer maintenant. Ah! Envoyez les démons en parler, Faites avec une petite là. Elle a son gars, tu vois, non. Elle la sonne tout le temps, tu vois. Deux joueurs se comportent bizarrement de la boire, bien de faire quoi. Faut la boire. Toi-même, tu dis elle a son gars, non. Tu fais quoi? Tu l'aimes. Ça, tu es méchant, hein. Elle a son gars et puis tu l'aimes. Tu flirtes elle. Je la sonne tout le temps. Et puis elle a son gars. Et puis elle a commencé à faire bizarre. Mais elle a son gars. Tu vois, non, elle a son gars. Mais tu as commencé à être amoureux. Faut arrêter. Tu fais si elle te ghost. Tu peux rien faire, frère. Elle t'a ghosté. Tu fais quoi? Tu la bois aussi. Si tu rentres dans le live, on va demander ces 3 minutes. Parle-nous de tes histoires. Je pense qu'il y aura des conseils dedans. Non, toi-même viens en live, tu as parlé de tes histoires. Tu l'aimes quoi? Ah, go qui n'est pas pour toi, tu as beaucoup non. Et puis tu te permets d'être fond d'elle. Claire, elle n'est pas pour toi, hein, tu l'as beaucoup, tu n'es pas content. Hein. Maintenant, tu as beaucoup non. Maintenant, tu te permets d'être fond d'elle. Il y a feuille, hein, Don Juan. Et toi, Robert Val. Les gars, ils ne voient pas, en fait. Votre demande là, ils voient, mais il n'y a pas de demande. Hein. Puis les demandes, il y a 7 places, ça ne vient pas. Les gars viennent pas en ligne. S'il vous plaît, de bonnes connexions. Ouais, allô, ouais, vieux père. C'est comment? Le 10, c'est comment? Ah, vieux était dans le noir. Hein. Ah, oui, Michel, c'est à ton live, c'est à prendre le conseil. Est-ce qu'on a le. Attends, il y a un gars. Attends, un vieux père, pardon. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un genre de femme des rêves? Est-ce que toi, tu regardes les vidéos même? Je te dis qu'il ne faut pas chercher la femme de tes rêves. Toi, il faut chercher à devenir l'homme des rêves d'une femme. C'est nouveau. Femme de tes rêves. Comment si tu deviens l'homme des rêves d'une femme, tu vas avoir beaucoup de femmes de tes rêves. Aïe! Toi, ta femme des rêves. Faut pas te réveiller, il faut rêver. Faut pas te réveiller. Faut rêver, faut chercher la femme de tes rêves. On te dit que c'est Jésus, tu dis la femme de tes rêves. Avec la théorie du juste milieu, il n'y a pas juste milieu. Mais ma formation est sortie, tout ça, il parle de ça. C'est le problème qui est là, en fait. Alors, ma formation est sortie et tout ça, il parle de ça, en fait. Et je vais mettre le lien même dans ma biographie, tout à l'heure, dans ma biographie Instagram et dans ma story Instagram. Vous voyez un peu, vous allez voir, en fait, ma formation est sortie. Vous pouvez faire le paiement en 2 fois. Voilà, vous pouvez faire le paiement en 2 fois. Si tu ne peux pas payer d'un seul coup, tu peux faire le paiement en 2 fois. Voilà. Je vais parler. C'est comment? Ouais, c'est comment? Ah, moi. Moi, il y a ce week-end, ouais, il y a le temps, non? Mais c'est 3-4 minutes. Hein. Il y a donc, s'il y a les mouvements où vous avez des rêves clôtures, vous avez des pays dans la forêt, tu abrèges un peu. Ouais, il tu vois, non? Il y a une goa. Bon, c'est mon ex. C'est mon ex. C'est mon ex, tu vois, non? Et puis, on s'est bras. Maintenant, moi, je suis venu en Afrique du Sud. Actuellement, je suis en Afrique du Sud, à Cape Town, tu vois. Maintenant, elle m'a DM. On a commencé à causer, on a commencé à flirter. Tu vois, non? Et puis, elle a bras son gars pour moi. Donc, actuellement... Tu es en Afrique du Sud. Ouais. Elle est à Abidjan. Ouais, elle est à Abidjan. C'est elle qui t'a dit elle a bras son gars. Ouais. Elle ment. Mais elle m'a montré les screens, tout ça. Et puis, le moment là, derrière elle, il demande pardon. Il fait un bêta. Voilà, lui, c'est un bêta. C'est qu'elle cherche le bras depuis. Vas-y, mon fils. Tu vois, non? C'est bien. Vas-y, c'est très intéressant. Non, on est toujours en flirt. Pourtant, moi, il doit tomber à Babi pendant la canne en janvier. Tu vois, non? Donc, moi, il l'a sécurisé. Petit, là, quand il tombe, il la sécurise pas. Il la sécurise surtout pas. Ouais. C'est pas toi qui l'as appelé. Non. Elle est venue, non? Ouais. Laisse-la venir. En fait. Laisse-la venir. Faut pas chercher à la sécuriser. C'est pas toi qui l'as appelé. Le moment où tu as commencé à être trop en tasse sur elle, tu as commencé à lui dire non, tu sais, viens, qu'on reste tranquille. Elle t'envoie un message, tu réponds. Tu causais elle. Faut pas être toujours trop disponible. Quand elle va commencer à sentir que là, mais c'était ta go, non? Ouais. La Mougou quand elle est partie ailleurs, le Mougou quand elle est venue, toi tu l'as sécurisé.
Petit, toi-même, il faut te mettre en sécurité. Hein. Tu n'es pas du tout en sécurité. Tu n'es pas du tout en sécurité. Toi-même, il faut te sécuriser. Il faut un peu, reste tranquille. Ouais. Tu as la Mougou. Tu es en Afrique du Sud, elle a Abidjan. Donc, elle s'est dit qu'à l'heure, là, tu es devenu, c'était toi, tu parles anglais, tout ça. En fait, c'est te dit là, les femmes, là, quand elles voient qu'il y a un peu d'amélioration, tu es parti dans un autre pays, forcément, tu vois les nouvelles petites. Elles sentent que non, tu n'as plus trop son temps. Donc, elle est gardée. Ouais. Si toi, tu commences à maintenant trop être en tas, si elle va se dire que non, gars là-bas, là, même, elle n'a même pas les go même. Elle va te boy. Ce que femme aime, ouais, c'est l'autre femme. Ce que femme aime, c'est l'autre femme. Ouais, ouais. Tu comprends un peu? Tu n'as pas besoin de lui montrer qu'il y a l'autre femme. Ta manière de faire lui fait penser qu'il y a l'autre femme. Quand tu envoies un message et puis tu ne réponds pas toujours, elle va penser que tu es une autre go. Ouais. Quand tu envoies un message et puis tu dis non, bébé, attends, il te rappelle et puis tu ne la rappelles pas, elle va se dire que garçon, c'est que peut-être il a 2-3 go dans son lallé. Il n'a pas trop de temps. Ça augmente son love. Mais souvent, s'il faut appeler, tu l'appelles un peu, bébé, tu sais qu'il est dans mon cœur, non. Mais viens là-bas, on se voit, t'inquiète pas. Tu ne causes pas trop. Si tu as commencé à lui montrer que tu es là, si tu veux la sécuriser, il ne faut pas essayer de la sécuriser. C'est pour les Si tu aimes les femmes, il faut marcher sur ta tête. Tout ce que tu veux faire, il faut faire le contraire. Tu comprends un peu, non? Si une gueule, toi, Juliette, j'aille, toi, il faut marcher à gauche, il faut partir à gauche. Elle va te chercher. Si tu commences à lui montrer, elle va partir. Tu comprends un peu? D'accord. Voilà. À cause elle, naturellement, il ne faut pas t'emmerder. Tu comprends un peu? Voilà, c'est un bêta. Non, c'est un bêta. Lui, sont les morts. Les bêtas, c'est les morts, ils sont endurants. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Et vous avez parlé de la régularité. Il est toujours là, il est régulier. Bébé, tu veux fleur. Bébé, tu veux chocolat. Bébé, t'envoie au restaurant. Bébé, tu vois ça. Donc souvent, quand tu as commencé aussi à trop être là, elle va partir. Bon, il met chez lui. Tu sais que les Gaulois sont dans le mouvement de tennis. Ouais. Donc, toi, il faut être les morts qui ne cherchent pas toi à taper dedans. C'est comment que ça va venir. Si tu montres que tu es trop tapé dedans, elle va partir chez lui. Les bêtas sont endurants. Il ne faut pas vous négliger les bêtas. C'est courage que vous n'avez pas de chercher femme. Pardon, bébé, tu sais, eux, ils ont ça. Ils sont courageux. Ils sont très endurants, les bêtas. Il ne faut pas chercher femme et bêta. Tu n'as pas à gagner. Et lui, c'est pas on lui parle mal, il est là. On insulte à un moment, il est là. On dit bâtard, il rit. Et à un moment là, on commence à voir que lui là, me fait marcher un peu sur lui. Elle prend faire mon pigeon. Maintenant, pigeonner à lui aussi, Mougou un peu. Il y a cette partie là aussi. Il y a cette partie là aussi dont on a parlé. Il y a un fois, il ne faut pas trop te mettre en pression. Tu vois, il ne faut pas trop te mettre en pression. Laisse-la qu'on. Je pense que c'est propre, non? Ouais, c'est propre. Ok, il n'y a pas de problème, on ensemble, mon gars. Ouais. Ok, les morts, venons là. Qui veut venir là? Ah, le bêta est régulier, hein? Le bêta est très régulier, mais on n'est pas régulier dans les mêmes choses. Ouais, viens, mort, ça va, mon? Ouais, ça va bien chez toi. Je suis là, non, et toi? Ouais, super, ça va très bien. Merci. Ouais, super. En fait, j'ai un souci ces temps-ci là, j'aimerais te parler de ça. Vas-y. Oui. Je suis en relation avec une meuf là, ça fait déjà 6 mois, on peut dire. 6 mois. Comme ça. Ouais, 6 mois. Ok. Mais jusqu'à là, il n'y a pas encore de sonnerie, tu vois un peu. Il n'y a pas de relation. Attends. Ok. Ok, let's go. Si vous êtes en relation, ça fait 6 mois. Ouais. Qu'il n'y a pas encore de sonnerie. Vous n'êtes pas encore dans relation. Vous êtes des meilleurs amis. Là, non, mais je ne suis pas en train de te faire comprendre. La relation commence quand la sonnerie commence. D'accord. Tu comprends, non? Ouais, je ne suis pas en train de me moquer de toi et te dire la vérité. Femme que tu n'as pas encore sonné, elle n'est pas encore ta goût. Tu comprends? Ok. Elle est en train de te vendre du rêve. Tu comprends? Ok, vas-y, dis-moi maintenant, continue. C'est une infirmière, genre sage-femme et tout, tu vois. À chaque fois, elle est au taf, même les week-ends, donc du coup, pour se voir aussi, c'est un peu, tu vois.